Alors nous sommes arrivés donc à Ktubot Daf Mem Gimel, deuxième ligne, et nous sommes donc aujourd'hui le mardi 26 Adar, mardi 26 donc pour Ktubot Mem Gimel. Alors, deuxième ligne, rappelez-vous hier on a vu la différence entre Rabbanan et Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon il a dit, quand un homme il avoue avoir violé ou séduit une fille, Modé Birnas Patour, et les Hachamim disent non. Il est haya, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que khnas, il y a aussi bosh tuvgam. C'est-à-dire, il y a la honte et le préjudice qui est subi à la femme. Alors, le m'a dit, c'est quoi leur mahlok? Puisque c'est vrai tous les deux. Amar papa, Rabbi Shimon Savar, la shavir yenish medi de khaïs, vetava medi de la khaïs, pardon. Il dit, Rabbi Shimon, lui, pense qu'un homme, quand il peut réclamer de l'argent, il ne va pas laisser quelque chose qui a un prix fixe, pour aller demander quelque chose qui est comme ça aléatoire et on ne sait pas combien on va donner. Alors il préfère donc réclamer les 50 pièces, et donc c'est essentiellement la réclamation d'une amende, et c'est pas ça Modé Birnas Patour. Alors que Rabbanan, Rabbanan savent, la Shavirinash Medi de Chemodé Bela Meftar, de Tava Medi de Chemodé Bemeftar. Hachamim, ils te disent, un homme, il n'est pas bête, il ne va pas réclamer quelque chose que si il avoue, il est pas tour, et il va réclamer quelque chose que s'il avoue, il est hayaf. C'est-à-dire que, selon le hachamim, le père de la fille, il préfère réclamer un peu d'argent, mais au moins il est sûr que même si l'autre il va avouer, il va quand même payer, plutôt qu'il réclame 50 pièces, et que l'autre, si le fauteur, il vient au tribunal, il avoue tout seul, il va pas les payer. Alors c'est pour ça que le hachamim, pour eux, l'essentiel, c'est l'argent de la honte et du préjudice qui importe. Et c'est pour ça qu'eux ils disent que quand quelqu'un il est modé, il est quand même hayav de payer ça. Ils ont une valeur moins de 50. On ne sait pas. Tout dépend de la personne, on a dit. Ba'a mene Rabbi Avina me Rav Sheshet. Rabbi Avina il a posé la question à Rav Sheshet. Il lui dit Bat hanezonet min ha'achin ma'ase yadeha lemi. Il dit comme ça. Nous on a vu jusqu'à présent quand une fille, elle travaille, c'est pour son père, évidemment. Maintenant, il dit ici, le père, il est niftar. Et la fille, c'est marqué dans la Ktuba comme ça. Il dit, le mari, quand il se marie avec une femme, il marque dans la Ktuba comme ça, que si il meurt ou il a divorce, les benan nukvan, les filles que tu as, ils resteront et ils se nourriront donc de mes biens jusqu'à leur mariage. C'est comme ça dans la Ktuba. Alors il dit maintenant cette fille-là, elle est restée, le père il est niftar. Et donc ce sont les frères qui donc vont nourrir cette fille. Est-ce que Ma'aseh Adeh, quand cette fille elle travaille maintenant, est-ce que l'argent, il va aller aux frères? C'est-à-dire les frères prennent la place du père ou non? C'est ce que l'Agma a dit. Les Ma'aseh Alemi, est-ce que Bimchom Av Kaime, est-ce que les frères remplacent le père? Et Mahata Ma'aseh Ale Av Achaname Ma'aseh Ale Ahin. Et donc, comme là-bas, si c'était le père, le travail, donc les intérêts que la fille elle amène en travaillant, ils vont au père, là aussi ils vont aller aux frères. Ou bien, au Dilma, la dame les Av. Ou bien ça ne ressemble pas du tout au père. Pourquoi? Parce que hata medideh medzana, la medido medzana. Ou bien tu dis non, c'est pas du tout la même chose que le père, parce que quand le père il est vivant, effectivement la fille elle se nourrit de l'argent de son père. Mais quand le père il est niftar, même si ce sont les enfants qui la nourrissent, mais c'est toujours les biens du père. Donc tu peux pas comparer. C'est la question qu'il pose donc Rabbi Avina à Rav Sheshet. D'accord, on a compris la question. Amalé, il lui dit, Tanetouha, vous l'avez déjà étudié. Almana nizonet menerse tomim, omase adeh shelahen. Et voilà, on a déjà vu ça quelque part, à propos d'une veuve. C'est marqué comme ça, quand le mari meurt, la veuve, elle peut rester à la maison, et elle peut se nourrir des biens des orphelins. Mais d'un autre côté, c'est marqué, mais ce qu'elle travaille, il va aux orphelins. Donc de là aussi on apprend ici que la fille qui reste à la maison, quand elle travaille, l'argent il va chez les frères.
Alors la Gemara dit, mesdames, comment Rabbi Avin il lui objecte. Il dit, comment tu compares la fille avec la veuve? Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Almanato la nehale be'alvaha. Il dit, là, le monsieur, quand c'est sa veuve, ça ne l'intéresse pas qu'elle gagne de l'argent, qu'elle ait de l'argent pour elle. C'est-à-dire, quand on a dit que le mari meurt, la veuve, elle se nourrit avec les biens des orphelins. Et on a dit, mais ce qu'elle travaille, il va aux orphelins. Il dit, c'est normal, parce que le mari qui est mort, ben, il n'a pas intérêt à ce que sa veuve, elle gagne beaucoup d'argent, puisque de toute façon, elle se nourrit avec les orphelins. Mais par contre, mais sa fille, le mari, il est content que sa fille, elle gagne de l'argent et ramasse de l'argent pour elle. Donc tu ne peux pas comparer du tout la veuve avec la fille. Regarde, nous on a dit comme ça, on a demandé la question, le père il est mort, la fille elle est à la maison, comment elle vit? Avec l'argent du père, donc qu'il a laissé à ses enfants. Et d'un autre côté on pose la question maintenant, si elle travaille, est-ce que les bénéfices de ce travail, l'argent qu'elle gagne, elle le garde ou elle le donne à ses frères? Alors on a posé, est-ce que les frères ça remplace le père et donc il faut qu'elle donne aux frères, ou les frères ne remplacent pas? On a répondu comme la veuve. Comme la veuve a marqué, elle se nourrit des orphelins quand son mari meurt. Ben, ses enfants, elle. D'accord. Quand ton mari meurt, il laisse une femme et des orphelins. D'accord, il lui laisse rien à elle, le mari quand il meurt. Ah, la femme elle prend rien, elle prend ça tout bas. Quand elle part. Mais tant qu'elle est à la maison, elle peut se nourrir des enfants. Et quand elle travaille, là-bas on a répondu que l'argent elle le donne aux orphelins. Donc on a voulu conclure que la fille c'est la même chose. La fille qui travaille, l'argent elle le donne à ses frères. Alors il dit comment tu compares? Ça n'a rien à voir. Le mari, le mari qui est mort, il s'en fout que sa veuve elle gagne de l'argent ou pas. C'est pour ça que l'argent qu'elle gagne, il le donne à ses enfants à lui, donc ce sont les orphelins. Mais pour la fille, ça l'intéresserait plus que quand elle gagne de l'argent, elle le garde pour elle. Donc tu ne peux pas comparer les deux. C'est quand même sa fille. C'est là où la Gemara a dit, même la diveto a défalé même la manato. Quoi, tu vas me dire que le mari ex qui est mort, il préfère sa fille que sa veuve? C'est sa femme quand même. C'est pour ça qu'on pose la question. Alors tu vas me dire que la fille elle est mieux que la veuve? Voilà, pourtant Rabbi Abba il a dit au nom de Rabbi Yossé. Asu almana etzel habbat kevat etzel ahin ben chasim mu'atin. C'est-à-dire que les Chachamim ont instauré que une veuve, quand elle est avec une fille, c'est la même chose qu'une fille, elle est avec des frères. C'est-à-dire, la Gemara dit comme ça, si l'héritage, il est peu, si le monsieur qui est mort, il a laissé peu d'argent. D'accord? Alors c'est marqué là-bas, c'est ce que la Gemara ramène ici. Ma habat eslahin, habat nisonet ahin yishalom betahim. S'il laisse un peu d'argent, comment ils font? Il n'y a pas de quoi nourrir tout le monde. Alors il dit comme ça, habat nisonet, on laisse l'argent pour que la fille elle se nourrit. Et ve'ahin, les messieurs, les garçons, eux, ils vont, alors à la betahim, ils font zdaka. Ils vont demander la zdaka. C'est ce qu'on a dit. Alors il dit la même chose. Af almana etzel habat, almana nisonet habat etzel betahim. Le Gemara dit la même chose. Quand il y a une veuve et une fille, qu'est-ce qu'on fait? On laisse la veuve, elle prend l'argent et elle se nourrit avec, et la fille, elle va demander la zdaka. Donc, qui c'est qui est meilleur ici? C'est la veuve. Alors, comment tu dis que le mari, enfin, le père, il préfère sa fille qu'à la veuve? Alors, il lui répond, il dit, c'est vrai. Il dit, bien sûr, c'est vrai. Pour le ziluta, le mépris, qu'elle va demander la tzedaka, c'est sûr, il préfère sa veuve qu'à votre de sa femme, c'est mieux. Mais pour faire gagner de l'argent, ben c'est sûr qu'il préfère gagner de l'argent à sa fille plutôt qu'à la veuve. Alors, Métiv Rav Yosef il vient objecter. Donc, est-ce qu'il a dit Rav Sheshat, comme quoi la fille, quand elle travaille, elle donne l'argent au frère. Il lui dit, si une fille, elle trouve donc un objet perdu, ou bien si elle travaille, même si elle n'a pas encore encaissé. Imaginons que elle a travaillé et la veille donc du jour où elle prend un salaire, le père il meurt. Et le lendemain, elle encaisse son salaire. La Gemara dit, ce salaire-là, il va chez les frères.
Alors le m'a dit pourquoi? Pourquoi il va chez les frères? Parce que sa fille, quand elle a travaillé quand son père était encore vivant, puisque nous on a dit que le père il est mort la veille de son encaissement. Donc comme tout l'argent qu'elle a travaillé, elle a gagné pendant la vie du père. C'est pour ça qu'on dit que l'argent il revient au père et que les frères l'appellent maintenant que le père n'est pas là. Mais si cette fille, elle gagne de l'argent après la mort du père, on déduit de là hein, que tout ce qu'elle gagne après la mort du père, c'est pour elle. C'est ce qu'on dit. Alors il m'a dit, là au Bénézonet, n'est-ce pas qu'on parle ici que c'est une fille qui vit avec ses frères, et donc, quand on dit maintenant, après la mort du père, l'argent il est à elle. Question contre Rav Sheshet que tu as dit non, l'argent qu'elle travaille et qu'elle gagne, elle le donne aux frères. Comment? Alors Rav Sheshet il dit non. Là, là-bas on parle dans le cas où la fille ne mange pas chez ses frères. Elle ne se nourrit pas de ses frères. Alors il dit dans ces cas-là, qu'est-ce que tu m'apprends alors? Si elle ne se nourrit pas de ses frères, c'est normal que l'argent de son salaire elle le garde pour elle, pour manger. Qu'est-ce que tu m'apprends? La Gemara dit, elle appuie encore la question. Il dit, parce que nous, on voit il dit, il y a un cas où un maître, il peut dire à son esclave, tu sais quoi, tu travailles avec moi, mais pour manger, tu te débrouilles. Il dit ça, il peut le dire qu'un esclave goy. Un esclave juif, on ne peut pas dire ça. Il travaille avec toi, tu es obligé de le nourrir. Pourquoi? Parce que c'est marqué Imar avec toi, avec le juif avec toi. Donc il doit manger avec toi. Le goy, non. Alors, a fortiori, kol sheken bito, a fortiori sa fille, si elle travaille, si elle donne son salaire à ses frères, c'est sûr qu'elle mange avec eux. Donc tu ne peux pas me dire qu'elle n'est pas nézonette. Alors, alors il vient Rabba Bar et dit non. En fait, ici on parle les ha'adafa. C'est-à-dire que on parle ici de l'argent qui dépasse la valeur. C'est-à-dire que si elle mange pour, maintenant, 500 € et qu'elle gagne 700 €, les 200 €, on en fait quoi? C'est ça dont on parle. Est-ce qu'elle les garde ou est-ce qu'elle les donne à ses frères? D'accord? C'est pour ça, lui, il dit, on parle ici de Hadafa, c'est pour te dire que ça, elle le garde pour elle. Amar Rava. Alors Rava, il dit, je comprends pas. Gavra Rabba qui est Rav Yosef, un homme aussi grand et hacham comme Rav Yosef, lo yada de Hadafa, v'cha motiv tiufta. Il ne sait pas que ça existe cette notion de un peu plus, c'est-à-dire que la fille elle gagne plus que ce qu'elle mange. Et donc il pose une question comme ça. Alors, comment ça se fait? Et là, Rava dit en vérité, on n'a pas compris, mais il y a une autre question. Parce que Rav Yosef m'a dit une goufa kashane. Rav Yosef il a vu une question dans la Mishnah elle-même. Comment? Nous on a dit de Khatane. Ma'aseh adea umseata. Nous on a dit comme ça. Ma'aseh adea, tout ce que la fille elle travaille, elle gagne. Umseata, est-ce qu'elle a trouvé objet perdu? Afal pi c'est le gavta. On a dit tout à l'heure, même si elle n'a pas encore encaissé. Oui? C'est-à-dire, on a dit quand elle n'a pas encaissé pendant la vie du père, après le père il est mort, elle encaisse le lendemain. Donc d'accord, on a dit, c'est là où on parle qu'elle donne aux frères. Alors, Rav Yosef, lui, il avait une question dans cette Mishnah. Laquelle? Metseata meman gavia. Il y a marqué ce qu'elle travaille et ce qu'elle trouve comme objet perdu. Avant qu'elle n'encaisse. Un objet perdu, ça ne s'encaisse pas. Ou tu trouves pas. C'est quoi ça? Le travail, c'est vrai, on peut travailler 1 mois et on encaisse le lendemain à la fin du travail. Oui, mais un objet perdu, comment tu dis? Elle a trouvé l'objet perdu aujourd'hui et elle a encaissé demain. Ça marche pas, ça? Non, mais on parle objet perdu, objet trouvé ou perdu, qu'elle a maintenant, c'est à elle. Il n'y a pas à le vendre, on ne parle pas de vendre, on parle un bien à elle d'abord. Il ne faut pas le déclarer, l'objet perdu? On parle de l'argent. L'argent, tu ne peux pas déclarer. L'argent, quand tu trouves des billets dans la rue, c'est... Yéhouch. Elle est là, n'est-ce pas qu'en fait, quand on a dit ça, si on a mis les deux ensemble, Ma'aseadeh à son travail et la Mtsi'a et l'objet perdu, c'est pour te dire Ma'aseadeh hakim se'ata. C'est parce que la Gemara voulait enseigner que le travail de la fille c'est comme un objet perdu. C'est quoi comme un objet perdu? Ma Mtsi'ata
בחיי האב לאב, לחמתת האב לעצמה, אף מעשה ידיה נמי בחיי האב לאב, לחמתת האב לעצמה, שמע מינה. En fait, c'est pour nous enseigner que on compare le travail avec l'objet perdu. De la même façon qu'un objet perdu, quand une fille trouve un objet perdu, si son père il est vivant, elle le donne à son père. Si son père il est mort, c'est pour elle. Alors, Marasiada, le travail aussi, c'est la même chose. Si le père est vivant, il va au père. Si le père il est niftar, l'argent il va à la fille. Et ma ami. Dans le cas où elle a travaillé juste avant qu'il meure le père, qui meurt après le lendemain, donc ce qu'elle va gagner. Donc finalement, ça va au frère. Marasiada, la atzma, c'est pour elle. Et ma ami, d'ailleurs, il m'a dit, voilà, on a dit aussi. Amarav Yuda Marav. Bat anizonet menahin. Tu vois, c'est marqué clairement qu'une fille qui se nourrit des frères, c'était comme le père il est mort et elle vit avec ses frères, elle se nourrit donc de l'héritage de ses frères. Eh bien, ce qu'elle travaille, c'est pour elle-même. Amar Rav Kana Maitama. Il vient Rav Kana et dit quelle est la raison. Pourquoi donc ce qu'elle travaille, c'est pour elle. Il dit parce que c'est marqué tout simplement dans le pasuk d'Irtiv Ve'etnachaltem otam livnechem achalechem otam livnechem ve'lo benotechem livnechem Magid she'en adam modish zchut beto livno. Il dit c'est marqué dans la Torah comme ça. Lorsqu'un monsieur il a des esclaves goy, il marqué Ve'etnachaltem otam livnechem achalechem. Quand le père meurt, il fait hériter ses biens et aussi ses esclaves goy à ses enfants. Hachamim disent, de là on apprend, Otam livnechem, ces esclaves, on peut les faire hériter aux enfants. Par contre, Velo benotechem livnechem, mais vos filles, on ne fait pas hériter les filles à ses enfants, c'est-à-dire aux frères de cette fille-là. Donc, un homme ne fait pas hériter le gain de sa fille à ses autres enfants, donc c'est-à-dire aux frères de cette fille-là. De là, on apprend que quand le père meurt, ce que la fille a travaille, c'est pour elle, il ne va pas aux autres. C'est pas logique, parce qu'elle mange d'un argent qui appartient à ses frères. C'est pas logique, c'est pas évident. Ah, monsieur, je suis désolé, tu oublies une chose, quand ta père meurt, tout l'héritage, il va au garçon. Donc en fait, c'est toi qui es en train... Le garçon, il fait rendre service à sa sœur en lui donnant à manger. Donc j'aurais pu dire que le travail, tu amènes un peu d'argent, tu mets. Aujourd'hui, comment ils font? C'est pareil. Si une fille elle travaille et gagne de l'argent, elle ne va pas dire à ses frères, vous payez tout, la maison, le loyer, l'électricité, moi je paye rien. Problème, non? On te dit quand même, c'est aidé pour elle. Mais ils ont quand même un truc qu'on a dit pour... Pardon? Dans le milieu. Car pas du monde, on parle pas du monde. Non, mais c'était les femmes qui pouvaient la marier. Alors? Mais pourquoi on dit ils ont plus de lien avec... Non, zchut, on ne parle pas de lien. Zchut, s'ils veulent le marier, c'est autre chose, c'est pas un zchut pour eux. Ça, c'est on parle de profiter, un intérêt financier. Mais ils ont quand même un certain contrôle sur leur sœur. À quel niveau? Pas du tout. Au niveau du mariage, tout ça, la mariée... Eh bien, c'est à eux. Matriv là-bas. Il vient là-bas et il objecte. ואמה בפיתוי הבת וכנסות וחבלות הכתוב מדבר. L'Agma dit mais peut-être que quand on a dit que le père ne fait pas hériter aux frères les intérêts de la fille, on parle seulement bifitoui abat quand un monsieur il séduit une fille, il doit payer 50 pièces d'argent, ou bien knasot, ou bien des sanctions s'il la viole, ou bien habalot s'il la blesse. Peut-être qu'on parle que de cela, on ne parle pas de l'argent, mais si elle travaille, peut-être que normalement l'argent il va revenir au frère. Comment il a apporté ça chez nous? Et remarquez, le pasuk il dit comme ça. Non, pardon, Rabba il dit, peut-être que quand on dit le père ne fait pas hériter à ses enfants les intérêts de sa fille, on parle des intérêts qui sont amendes. C'est-à-dire séduction, viol ou blessure personnelle qu'on fait sur la fille. Ça, d'accord, c'est pour elle. Mais l'argent, normalement, elle doit donner à ses frères. Peut-être que c'est ça. Pourquoi on pose la question? On n'a pas dit que c'était pour elle. Justement, la question à l'école. Toi, tu as appris du pasouk. Mais qui t'a dit que le pasouk, il parle de l'argent? Il parle de khnas. De tout ce qui est khnas, ça, on ne fait pas donner. Ce qui appartient à la fille, tu ne donnes pas au frère. Mais si c'est de l'argent qu'elle gagne en travaillant, peut-être qu'il faut le donner au frère. Ah, c'est c'est le travail. Justement, c'est ça. Mais les frères, ils donnent l'argent aux frères qui travaillent. Les garçons? Ouais. Mais c'est normal.
C'est-à-dire qu'il y a 4 frères, par exemple, ils donnent... Oui, mais c'est marrant, les garçons, quand ils travaillent pour tout le monde. Ils donnent l'argent à qui? Mais ils partagent entre eux. Ils font vivre leurs enfants petits tant qu'ils grandissent. Après, quand ils grandissent tous, chacun il prend sa part d'héritage. Après, c'est fini. Alors, le Mahdi Habalot Salah de Goufanenu. Le Mahdi, tu as dit, il paye les blessures, mais les blessures, c'est tout ce qui est Tsar Goufa, c'est-à-dire, voilà, souffrance personnelle, c'est pour elle. Tu n'as pas besoin de me l'apprendre, ça. Amalabi Yosef Al-Hanina, Shib Sa'a Befanea. Peut-être qu'il lui a fait donc une blessure au visage, et donc, en fait, cette blessure au visage va causer une certaine dépréciation de la fille, évidemment. D'accord? Donc, quand il va la marier, si c'est le père, il va prendre moins d'argent pour les Hidushim. Alors, j'aurais pu penser que c'est les frères qui vont prendre cet argent-là, puisque ça va diminuer la valeur de la fille. Ça change là, non, au niveau de la valeur de... Et si, puisque quand Amir Kadesh, sa fille, il prend une Kedushin, l'argent des Kedushin. Alors le monsieur, il va payer plus ou moins en fonction de la vie. Non, ça sert à rien. C'est quoi, c'est la dot? Parce que le Kedushin. Amar Rav Zira, Amar Rav Matna, Amar Rav. Il a dit Rav Zira au nom de Rav Matna, au nom de Rav. Les Amrila, Amar Rav Zira, Amar Rav Matna, Amar Rav. Certains disent c'est Rav Zira qui a dit au nom de Rav Matna, Amar Rav. Bat Anizonot Menahin. Une fille qui donc se nourrit de ses frères, ce qu'elle travaille, c'est pour elle. Donc de là, on apprend qu'un homme ne peut pas faire hériter à ses enfants les intérêts donc de sa fille à ses frères. On a dit tout à l'heure, il parlait que quand un homme il a un esclave goy, il peut le donner en héritage à ses enfants. Mais pas le mérite et les avantages de un. On a juste répété ce qu'on a dit. On a répété, sauf que certains ils disent Amlera Bizera. Oui, enfin c'est le parce qu'il a dit au nom de Rav, c'est pas pareil. Tout à l'heure, c'était. C'est la même chose, effectivement. Amar Abda au nom de Rav. Et là on nous dit c'est Rav Bizera, il a au nom de Rav, au nom de Rav. L'esclave juif, il n'y arrive pas. Ah, jamais de la vie, ça va pas, non. Il est libéré. Il est indépendant. Il est libéré. Bien sûr, il est libéré. Ah non, quand il est mort, non, je ne pense pas. On verra ça dans Hidushim. Amal et Avimi Bal Papi. Shakoud Amara. Pourquoi il répète ça? Parce qu'il a dit, voilà, Avimi, il dit, c'est pas Rav qui a dit ça, c'est Shakoud. Alors, on m'a dit Shakoud, qui c'est celui-là, ce Shakoud? Shakoud Manu. Et on m'a dit, c'est Shmuel. Alors, il dit, comment tu dis Shmuel? On a vu tout à l'heure que c'est Rav qui a dit ça. Elle dit Emma Av Shakoud. C'est-à-dire, là, il a dit aussi Shakoud. Shmuel aussi, il a dit ça, Amara. C'est son nom, on l'appelle comme ça. Apparemment. Alors pourquoi on l'appelle Shakoud? Je pense. Voilà, c'est ça. Il était assidu. C'est-à-dire quelqu'un est choqué, c'est-à-dire il étudie bien. Voilà, il est choqué dans les modos. Et donc, Hachamim disent Allah est comme Shmuel dans les dinim. C'est-à-dire que tellement il était fort et enfin, il étudiait tellement bien, et il connaissait son sujet, que la halakha est comme lui. C'est pour ça qu'on l'appelle Shakoud. Amar Moad Bar Amimor le Ravashi. Il vient, Moad Bar Amimor, il dit à Ravashi, Hachi Amrin Herdia. C'est comme ça qu'on disait An Herdia, Hercheta Kevate de Rav Sheshat. La halakha est comme Rav Sheshat, comme il a dit ici au début Rav Sheshat, comme quoi l'argent on le donne aux frères. L'argent de la fille, on donne aux frères. Mais Ravashi Amar Hercheta Kevate de Rav, Ravashi lui dit non, la halakha est comme Rav. Comme quoi l'argent de la fille il reste pour elle. Et la Gemara conclut Ve'elcheta kevate de Rav. Et la halakha est comme Rav. Comme quoi les biens de la fille quand son père est mort, c'est pour elle, c'est pas pour les frères. On passe à la nouvelle Mishnah, Matnitin. Hameares et beto. Parce qu'elle va hériter de rien, la pauvre. C'est ça. Hameares et beto ve'hirsha. Elsa venet admela. La Mishnah, dit, c'est un homme, un père, il fiance sa fille. D'accord? Vegersha, après le fiancé, avant le mariage, il la divorce.
Donc, il dit, on parle ici selon le Hacham qui dit que quand on fait Erosin, on fait Ktuba. Donc déjà, quand il a divorce, il va donner la Ktuba, on va dire une indemnisation au père, ok? Après, Ersa Venet Admela. Après, il a fiancé de nouveau une deuxième fois. Et cette fois-ci, son fiancé, avant mariage, il est mort. Donc ça fait qu'elle aura une deuxième Ktuba cette fois-ci. La Mishnah a dit Ktubata Shelo. Les deux Ktubot, c'est pour le monsieur, c'est pour le père, c'est-à-dire. Si maintenant, si maintenant, le père, il a marié sa fille. On parle bien sûr que la fille, elle est encore Nahara, ok? Parce que si elle est boguette, c'est le père qui n'intervient pas là-dedans. On a déjà vu ça plusieurs fois. Si maintenant, le père, il a marié carrément sa fille. Elle est mariée, c'est un nisu'in, pas fiancée seulement. Après, l'autre, il a divorcé. Et après, il s'est remarié une deuxième fois. Le père, il a marié une deuxième fois. Venetam, elle est devenue veuve. Ketubata shela. Cette fois-ci, la Ketuba, elle appartient à la fille. Parce qu'après le mariage, la fille, c'est fini, elle est plus sous la dépendance de son père. Oui, mais elle retourne chez son père. Dans les deux cas. Elle retourne chez son père, quand même, non? Oui, mais ça retourne, ça passe sans problème. Mais on parle de l'argent, il revient plus au père. Il est nara, pourtant. On s'en fout. Tout ça pendant Quand elle est mariée, oui. 6 mois. Hein? Tout ça en 6 mois. Ouais. On va la saute. Rabbi Yehuda Omer, il vient Rabbi Yehuda dit non. Hadeshona shel Av. Rabbi Yehuda dit non. Comme le mariage premier, c'est le père qui l'a fait. Donc, c'est le père qui prend la Ktuba du premier mariage. Et de deuxième, c'est elle qui le prend. Amrolo, Meshe, ça, il a besoin de pas. On dit à Rabbi Yehuda, mais c'est pas possible. Depuis que le père a marié sa fille, le père n'a plus aucun lien avec sa fille. Et donc, ce qu'elle gagne après, quand son mari va la divorcer, la Ktuba qu'elle va avoir, c'est pour elle, c'est pas pour lui. Ça, c'est la Mishnah. Que la mariée, elle se divorce tout de suite après sans avoir eu de relation. Non, mariage, c'est mariage. Avec relation. Ouais, c'est pas Erosin, fiancée, comme on l'a dit. Au début, il y a une différence entre fiancée et mariage. Donc le père, il peut prendre la Ktuba que quand c'est un fiançailles. Absolument. Quand c'est un mariage, il prend plus. Absolument, parce que quand elle est encore fiancée, il n'y a pas eu de mariage. Et c'est le père qui maintient encore son droit sur la fille. Gmara tamad Esav Virelsha Esav netal mela aval netal mela tzimnetu la hazal en sauvé. La Gmara dit pourquoi dans la Mishnah on nous a enseigné il a divorcé la première fois et elle est devenue veuve la deuxième fois. Pourquoi on dit pas elle est devenue veuve deux fois? C'est deux cas différents. Non, ça c'est pas des cas qui sont passés. Ça on est en train de t'apprendre. Non, mais Qu'est-ce que ça change? Divorcé ou veuve, c'est pareil. On donne la Ktuba à la fille, on demande qui c'est qui prend la Ktuba, le père ou la fille? Alors, pourquoi tu dis marié, divorcé, marié? Dis deux fois, elle est devenue veuve, ça suffit. Il dit non. Pourquoi on n'a pas voulu employer dans la Mishnah qu'elle était venue veuve deux fois? Parce que cette Mishnah, elle pense que quand une femme, elle s'est mariée une fois, le mari est mort. Deuxième fois, le mari est mort. La Hazal et Ensouvé, elle ne peut plus se marier. Enfin, les gens ne peuvent plus se marier avec elle. Pourquoi? En fait, ici, la Mishnah, elle voudrait nous enseigner que cette Mishnah, elle est comme Rabbi. Rabbi, il a dit, la Hazaka, c'est pas 3, c'est 2. Vous vous rappelez, nous, on a vu une mahloket. Voilà, il faut 3. Rabbi dit 2. C'est-à-dire, si une fille, elle se marie et il meurt son mari, deuxième fois, il marie son mari, il meurt, elle peut plus se marier une troisième fois. Alors que la Hachamim, ils disent non. Il faut que 3 fois, après, il y a Hazaka. Et là, la Mishnah, elle est comme Rabbi. C'est pour ça qu'on a dit, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu dire morte, le monsieur est mort 2 fois, parce qu'après personne ne peut se marier avec elle. mais c'est pas le sujet. Justement, on ne veut pas t'employer un truc mauvais. On ne veut pas t'employer un sujet dans lequel dire, il est mort le premier, il est mort le deuxième, donc du coup la fille elle peut se marier. On a employé un terme beaucoup plus sympa pour qu'on est dans un contexte où la fille peut se marier encore une troisième fois. Donc c'est pas la question, quoi. Non, la question rien à voir. C'est dès le ragav on t'apprend. Rabbi Yehuda Omer Hadeshona shel Av. Donc on a dit que Rabbi Yehuda dit quand la fille donc elle a divorcé la première fois dans le mariage et deuxième fois elle est devenue veuve, la première Ktuba elle vient au père, la deuxième à la fille. Alors Ma'atama de Rabbi Yehuda, on m'a dit pourquoi Rabbi Yehuda dit que la première elle va au père? Pourquoi la Ktuba elle va au père? Rabba ve Rabbi Yosef de Amnet alvayo il mishat yadusin zacha bahen ha'av. Ils viennent Rabba et Rabbi Yosef et répondent. Tu sais pourquoi la Ktuba elle vient au père? Parce que depuis les Erosin, depuis qu'il a fiancé sa fille qu'elle était Nahara, donc le père il a acquis tout ce qui va venir avec ses fiançailles, notamment la Ktuba au cas où elle divorce.
C'est ce que répondent Rabba et Rabbi Yosef. Mais Sha'at et Rosin, dès qu'il a fait fiançailles, ça devient au père. Et quand elle est veuve aussi, tu peux dire la même chose. La première fois, oui. Non, nous, la question, elle n'est pas, on s'en fout. C'est que la Ketouba, qui c'est qui la prend? La première. Rabbi Yehuda, a dit, donc c'est le premier. La première, c'est pour le père. On dit, pourquoi le père? On dit, parce qu'en fait, depuis qu'il a fiancé, il a acquis cela. N'oublions pas que quand le père il marie sa fille, c'est terminé, il n'y a plus rien. Mais lui, il te dit non. Comme quand il a fiancé, c'est lui qui a fiancé, donc il a gagné l'argent des fiançailles, et aussi tout ce qui vient derrière, notamment la Ketouba. Mais cette fille, elle s'est pas mariée après. Ah, c'est mal. Alors, on a dit, Non, après non, le mariage, ça n'a pas d'importance. après le mariage, ça revient là-dessus. Non, mais ici, on parle dans le cas où elle s'est mariée. Sinon, pourquoi tu me dis la Ketouba, le Rabbi Yehuda, il est cholé, qui dit la Ketouba, la première, c'est pour le père? Parce qu'il a dit, il a marié sa Non, dans ces cas-là, si c'est que fiançailles, les deux, ils vont au père, on l'a déjà dit. Si c'est que fiançailles, la question ne se pose pas. Et après le mariage, ça revient à la fille, non? Ah oui, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'ici, on dit, pourquoi après le mariage, c'est le père qui prend la première? Rabbi Yehuda, il a dit ça. Parce que lui, il te dit, depuis les fiançailles, déjà, ils sont à lui. Depuis les fiançailles. Et le premier avis, non, je dis pas ça. Juste dans la Mishnah. Ah oui, non, la Mishnah dit non. La Mishnah dit les deux pour la fille. Une fille. Là, on parle du cas où elle s'est mariée une fois et elle s'est mariée une deuxième fois. D'accord? Il y a mariage. Donc le Tanakama dit les deux, c'est pour la fille. L'argument de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit non, la première c'est pour le père. Alors on nous dit pourquoi c'est pour le père? Après le mariage, la fille elle n'a rien à voir avec son père. Lui il dit parce que depuis le fiançailles, ils sont à lui. Qu'est-ce que tu dis après même sur ça? Attends, Métiv? Voilà, on va poser la question. Métiv Rabbi Yehuda. Métiv Rabba, pardon. Rabba il objecte. Rabbi Yehuda Omer Adeshona Shel Av. On a vu dans la Mishnah, c'est marqué, Rabbi Yehuda dit que la première Ketouba c'est pour le père. Et au modé Rabbi Yehuda, c'est marqué comme ça. Rabbi Yehuda il est d'accord. Bim Areset Bedok Shirtana. Quand un homme il fiance sa fille quand elle est petite encore. Donc un père il fiance sa fille quand elle est petite. Après, Uvagra. Après, elle est devenue majeure. C'est-à-dire, il a fiancé à 11 ans et 8 mois. Ensuite, à 12 ans et 8 mois, il y a eu le mariage. Vers Agar 7. Rabbi Yehuda dit, chez En le Aver Shutba. Rabbi Yehuda lui-même, il dit, le père, il prend rien. Alors on dit comment? Amay. Selon toi, selon votre réponse, Rabbi et Rabbi Yosef. On aurait dû dire la même chose. Depuis les fiançailles, comme le père et la fiancée, elle était petite, c'est à lui. Alors la Ketouba aussi, c'est à lui. Pourquoi tu dis que parce qu'elle est devenue majeure, alors l'argent est à elle, ma putain? Puisque vous allez selon le début. Le début était petit, ouais. C'est pour ça que la réponse, l'explication que Rabbi et Rabbi Yosef, ils ont donnée, elle ne marche pas. Alors, mal rectifie. Elle. Itma la chitma. Voilà comment il faut répondre. À la question pourquoi Rabbi Yehuda a dit que la première Ketouba va au père selon la Mishnah, parce que quand on a écrit la Ketouba, on l'a écrite Birshuto, c'est-à-dire quand elle s'est mariée, elle était sous le père. Quand on a écrit la première Ketouba, elle était sous le père. Donc, comme elle était écrite sous l'autorité du père, alors la Ketouba, elle va au père. Alors que là-bas, quand elle bagra, et après Nisset, quand on a écrit la Ketouba au mariage, elle était déjà boguère, et c'est pour ça c'est pour elle. Donc, c'est facile. Il n'y a pas eu de Ketouba au moment de fiançailles, c'est ça? Non, on ne fait pas la Ketouba au fiançailles. Certains ils disent oui, mais là, si on se marie, on fait la Ketouba au mariage. Selon toi, il y a une question sur Rabbi Yehuda. Au contraire, maintenant on répond. Rabbi Yehuda, il a dit, J'ai pas compris ça. quand elle était boguerette, de toute façon, au départ. Là, on répond. Rabbi Yehuda, il a dit la première Ketouba c'est pour le père. Pourquoi? Parce que quand ils ont écrit la Ketouba, ils l'ont écrite alors que le père il était encore là. C'est pour ça que quand après elle se marie, la Ketouba elle vient au père. C'est la même réponse. Non, ah non. L'autre il dit parce que depuis le fiançailles, le père il a acquis cette Ketouba. Ici ils disent pas depuis le fiançailles, ils disent parce que quand ils ont écrit la Ketouba au mariage, elle était sous l'autorité du père. Et du coup, quand le deuxième cas, qu'elle est devenue majeure avant de se marier, on comprend pourquoi la Ketouba elle restait la fille. Parce que la Ketouba, quand elle était écrite, la fille elle était déjà majeure. Ok? C'est la rédaction qui compte pas, c'est la Exactement. Maintenant, la deuxième explication de Rabbi et Rabbi Yosef, c'est la rédaction de la Ketouba. C'est le moment où on écrit. Alors, la Gemara dit, Umirba, mais Mad Gavia. Et disons que
avec ce qu'on a dit que c'est le moment de la rédaction qui compte pour la Ketouba, mais l'encaissement de la Ketouba. Mais à partir de quand c'est-à-dire que la fille, quand elle va encaisser la Ketouba, à partir de quel moment elle encaisse? Amar Ravuna, Mane Matayim min ha'erusin, Betosefet min ha'nisuin. Ravuna, il répond, il dit comme ça. La Ketouba, 100 pour une femme veuve ou divorcée, et 200 pour une jeune fille, ça s'encaisse à partir des fiançailles. C'est-à-dire, depuis le Erusin, elle a déjà acquis la Ketouba au cas où il a divorce. Maintenant, Tosefet, le plus qu'on écrit, on rajoute, après on dit, enfin chacun il donne ce qu'il veut en plus, ça c'est que mina nesoin. C'est-à-dire que quand il y a mariage, après elle acquiert cet argent-là. Ravasi dit non, tout, elle ne peut l'acquérir la femme qu'à partir du mariage. Alors, il y a une grande différence. Il y a une grande différence quand on dit à partir des fiançailles, à partir du mariage, elle est la suivante. Rachid explique comme ça, il dit, c'est quoi la différence? C'est que, imaginons, elle s'est fiancée au mois de Tishri. Et le mariage, il a eu lieu au mois de Nissan. Donc 6 mois. Ok? Quand le mari il fait une Ketouba, il écrit par exemple, au cas où il meurt, ou il y a eu divorce, il lui donne, je sais pas, 100 000 euros. Imaginons. Quand il dit ça, dans la Ketouba, on marque que tous les biens de l'homme, du mari, sont hypothéqués en vue de cela. Ça veut dire que s'il meurt, on prend un studio, des biens qu'il a, on vend et on donne à la femme. Bien. Donc ici, quand on pose la question à partir de quand, ça veut dire, si tu dis qu'à partir des fiançailles, c'est-à-dire, imaginons qu'au mois de Hishvan, le monsieur il avait un terrain, il l'a vendu. Mais le mariage, il a eu qu'à Nissan. Après il est mort le monsieur, la fille, elle peut venir chez l'acheteur de Hishvan, celui qui a dit Mina Erosin, depuis les fiançailles déjà elle a l'argent, elle peut lui prendre le terrain. Parce que après le mariage. Hein? C'est pareil après. Ah non, Rabassi il a dit après Nissouin. Rabassi il a dit non, elle ne peut encaisser qu'après le mariage. Ça veut dire que si entre les fiançailles et le mariage, le monsieur il a vendu, tout ce qu'il a vendu c'est à lui. Il n'y a que ce qu'il avait au moment du mariage qui est hypothéqué. C'est ça, pour ça qu'on pose la question. D'accord? Maintenant, l'Agma a dit, comment tu dis que Ravuna il a dit les mané, matam, 100 et 200 pour la veuve ou la jeune fille, c'est à partir des fiançailles. Mais le Tosefet, le plus, c'est à partir du mariage. Comment tu dis comme ça? Pourtant, nous on a vu. Si une femme, elle sort deux Ktubot, une dans laquelle elle a marqué 200 et une dans laquelle elle a marqué 300. Qu'est-ce qu'on fait? Amar Ravuna il dit comme ça. Si elle veut encaisser la Ketouba de 200, elle peut encaisser depuis le début, c'est-à-dire donc les Erosin des fiançailles. Et comment ça se fait à la deux? Peut-être qu'il lui a écrit une aux fiançailles, et après au mariage, il lui a rajouté. On a dit qu'on ne fait pas de Ketouba. Alors, dans certains cas, on fait une Ketouba aux fiançailles aussi. Si on fait une Ketouba, c'est qu'elle est mariée. Non, de toute façon, fiançailles, Kedushin, à l'époque, c'était mariage. Hein. Quand elle lui dit, avec une bague, il lui a dit, La différence entre le fiançailles et le mariage, c'est la Ketouba. Non. La différence entre fiançailles et mariage, c'est la choupa sous la 7 bénédictions sous la choupa. Avant, il faisait la Kedushin quelques mois auparavant, il lui donne la bague devant 2 témoins, que si après il ne fait plus, il y a un guet. D'accord? On a dit c'est le plus après le mariage. Alors justement, maintenant il dit, lui, nous, on a un cas pareil. Il y a une femme qui vient, elle a 2 octobre en main. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on lui dit, tu veux prendre la première, parce qu'il y a des dates. D'accord? Tu la prends selon le premier temps. Et il va avec elle au fiançailles ou pas? Non, c'est la choupa. On cherche à savoir si elle prend à partir du Roussine, à partir de celui-ci. Attends, elle dit maintenant chose, mais si elle veut prendre la deuxième, celle qui coûte le plus cher, Mizman Sheni. Alors le m'a dit, imite assis Ravuna, selon ce qu'il a dit Ravuna, que les 200 c'est Erosin. Et le plus, c'est au mariage. Tikbi matin Mizman Rishon, mais Mizman Sheni. Pourquoi on ne dit pas? Pourquoi Ravuna il dit? C'est Ravuna qui parle ici. Il aurait dû dire, elle a 200 et 300. Elle prend 200 du premier, de la première date, et 100
supplémentaire à partir de la deuxième date. Pourquoi elle prend pas 500? Pourquoi elle prend pas la totalité de coup? 200 plus 300. Non, c'est la deuxième, elle inclut la première, c'est ça? Non, mais non, si elle veut prendre 500, elle veut les deux. Elle a deux. Non. J'ai deux contrats. Nous, on a dit que les matayem, c'est à partir de fiançailles. Le plus, c'est à partir donc du mariage. Alors ici, il y avait 200 et 300. Nous, on comprend que 200, c'est 200, et après, il lui a rajouté 100 qui remplace. Alors, on m'a dit non. Vous êtes armé, on m'a dit pourquoi? Comme il a dit, prends 200 du premier et 300 du deuxième. Peut-être que le 300, c'est une tosef qu'il a fait. Bah oui. Selon Ravuna. Et ça inclut pas le premier. Exactement. Annule et remplace. Et là, et non, justement, qu'est-ce que c'est annule le remplace ou ça rajoute? C'est ça le problème. Et là, Hamesh Meot Matam Alagavia. Pourquoi on ne lui donne pas 500? Parce que, qui va de la katabla, ça veut dire aussi vite l'achnat mea matay. Parce que quand on dit, dans l'acte-bas, on marque. Mais ça veut Hatan, Danan, Yosef, la Medele. Il y a marqué, et le Hatan, il est d'accord pour rajouter. Et là, or, ici, il n'y a pas marqué, il est d'accord pour rajouter. Il y a marqué dans l'une 200 et dans l'autre 300. Il n'y a pas marqué qu'il veut rajouter 300. D'accord? Donc c'est sûr que il ne veut pas lui donner 500. D'accord? Alors, la dit, en fait, ça nous intention, c'est ça. Et Mezman Reshon Gviat, Gavia Matayim. Et Mezman Shene Gviat, Gavia Tlatmea. Donc tu vois bien que si tu veux encaisser de la première date, tu prends 200. Si tu prends de la deuxième date, tu prends 300. Donc, comment? Les types de Ktubat. Oui, ils sont différés. De toute façon, le minimum, c'est 300. Non, 200. Le minimum, c'est 200. Alors, 200 plus 300, je vais prendre. l'Agma a dit à Hanami. Le minimum, c'est 200. Alors 200. Il nous a rapporté ça pour l'instant, c'est pas trop. Non, nous on a posé, on a dit la question. Non, d'abord on a posé la question, quelle est la raison de Rabbi Yehuda qui a dit, la première c'est pour le père. On a dit parce que, donc à ce moment-là. Alors on dit, et l'encaissement il date de quand? Ravuna il a dit, Mata Emane Mina Erosin, le Tosef Mina Nesuin. Alors on a posé la question sur Ravuna, et là il a répondu. Il dit non, tu vois bien qu'en fait quand il a écrit 2, c'est pour lui dire, ou tu prends 2, enfin, la plus petite de la première date ou la plus grande de la deuxième date. Alors, on m'a dit, donc là aussi, puisqu'il n'a pas marqué, aussi vite là, d'accord, je t'ai rajouté, donc ça veut dire que il a été mohel, les Shabodakama, ça veut dire que le premier, pourquoi elle encaisse pas? Nous on a dit, attends, qu'est-ce qu'on a dit ici? Selon Ravuna, elle n'a qu'à prendre de 200 et 100. On dit dans ces cas-là, pourquoi pas 200, 300? On dit parce qu'il n'y a pas marqué. Alors là aussi, c'est ça. Elle m'a dit, hein? Parce qu'il a une Ktuba de 200 et une Ktuba de 300. Alors qu'est-ce qu'on fait? 200. Je prends 300. Non, justement, on a dit, parce que sinon, pourquoi il n'y a pas marqué Véousifit là, je te rajoute. Alors là aussi, c'est pareil. C'est pour ça qu'elle ne prend pas. Voilà, donc justement, là aussi, chez nous, c'est la même chose. Pourquoi donc elle ne prend pas 200 plus 100? C'est ça, parce que quand il a écrit 300, d'accord, c'est en fait, lui, il voulait lui dire, ou tu prends 200 de la première date, ou tu prends donc 300 de la deuxième date. Mais c'est pas 200 plus 100, c'est parce que c'est des choses différentes. 200, c'est Yabussi et 300, c'est. Non. Soit il a fait 200, et ça, tu prends ça de la première date. Parce que des fois, comme on a dit, des fois, le monsieur, il vend des biens entre les deux. Alors, ou tu te suffis avec 200 de la première date, ou tu prends 300 de la deuxième date. Résultat des courses, c'est pour moi. Je prends 300 de la deuxième date. Je ne vais pas prendre 200. Et c'est ce qu'on a dit. Nous, on a dit. Le contrat, le premier, il est valable, ou le deuxième, il est valable, et je vais aller par rapport au contrat. On va pas faire- Des fois, tu veux demander 300, mais il n'y a pas d'argent. C'est ça la différence. Ah ben, c'est ça. Alors, il vaut mieux prendre 200. Voilà, comme il a dit. Il n'y a pas d'argent, j'encaisse 200 des 300 et j'attends pour encaisser les 100. C'est pas comme Ou tu vas. Non, est-ce que c'est mieux de prendre un Ktuba de 200?
Puisqu'elle date de la première et tu peux profiter. Regarde, imagine un monsieur, il a vendu un bien entre les fiançailles et le mariage. Et dans ce bien-là, tu peux arriver jusqu'à 200. Alors que quand tu vas prendre 300, le bien il n'existe plus, et tu vas te retrouver avec 100 ou 150. Il y a un choix à faire. Et ce ne serait pas au père les 200? Non. C'est pas, non, nous on a dit, Serabona a dit, l'encaissement il se fait à partir, donc, selon Ravuna, Mané Matam la Hussein, et tout ça, et d'accord? Donc, Achana Mirma dit là aussi c'est pareil. De la Gavia, pourquoi elle ne prend pas le tout? Parce qu'il n'a pas dit aussi vite l'armée Mataïm. S'il n'a pas dit jeter par ajouter, mashma ahole ahilden shabodakama. Ça veut dire que quand elle veut prendre le 300, les deuxièmes, c'est qu'elle a donc complètement annulé le premier, la première Ktouba et toutes les hypothèques qu'il y aurait derrière tout ça. D'accord? Ici, elle a encaissé les